D'abord, un merveilleux accueil, tant à Lisbonne qu'à Porto. On l'a dit encore tout à l'heure au président, parce que je crois qu'on a vraiment été reçus dans les meilleures conditions possibles. Et les responsables d'entreprises ou d'universités qui nous ont accompagnés ont eu l'occasion d'avoir les contacts avec tous leurs partenaires. Et c'est vrai dans tous les secteurs. Ici, moi, je suis très heureux à Porto que l'on ait l'occasion de signer un préaccord entre les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie, l'Horeca, tant en Portugal qu'à Bruxelles, avec une intention d'aller plus loin. On signera un accord définitif à Lisbonne, mais avec aussi une capacité d'échanger en matière de formation, parce que des deux côtés, on est convaincu qu'il faut investir dans la formation, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la jeunesse en fait. Et je suis heureux qu'on le fasse dans tous les domaines, mais avec un accueil, je le répète, qui a été vraiment exceptionnel. On a vu à Bruxelles notamment, mais aussi dans d'autres villes belges, se développer le tourisme de manière très très forte. Je voyais à Lisbonne et maintenant aujourd'hui à Porto, en se promenant simplement le long du fleuve, on voit tout de suite l'afflux de touristes ici au Portugal. Et donc des deux côtés, c'est très important de pouvoir gérer cette croissance. Gérer la croissance en termes de restaurants, d'hôtels bien entendu, mais aussi gérer la croissance à travers la formation. Et je suis très heureux que ce protocole débouche à un moment donné sur un accord d'échange dans le domaine de la formation, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, mais vers ce secteur de l'Horeca. C'est un secteur où le travail ne manque pas. Il faut la volonté de travailler. Et il faut accepter aussi de suivre des formations, ce qui va être fait en partenariat entre le Portugal et la Belgique, entre Lisbonne, Porto et Bruxelles, à travers la Fédération Horeca de Bruxelles. Je sais qu'on commence à se poser des questions sur la manière de gérer cette croissance, parce que le tourisme devient parfois très envahissant dans certains centres historiques, que ce soit dans le centre de Bruxelles, que ce soit dans le centre de Lisbonne, ou je l'ai vu aujourd'hui dans le centre de Porto. Mais il est possible de le faire avec des professionnels du tourisme et des professionnels des secteurs de la restauration et de l'hôtellerie. On a une concurrence parfois beaucoup trop forte, notamment de systèmes, on l'a vu beaucoup à Bruxelles comme Airbnb par exemple. On a aussi des concurrences de type de restauration très, très variables. Ce qu'on cherche, c'est la qualité, le professionnalisme. Et en échangeant sur la formation, on va renforcer, j'en suis convaincu, dans les prochaines années, le professionnalisme du secteur de part et d'autre.